qui a été fait ici a été fait exprès pour que le barrage ne se déploie pas en plein milieu de la rivière. Donc vous le dépliez une première fois, ensuite vous dépliez-le une seconde fois. Voilà. Maintenant tenez la bâche à l'avant et plongez-la dans l'eau et mettez vos pieds dessus. Et maintenant le barrage va monter. Ce que je vous conseille pour pouvoir bouger après tout de suite les pieds, c'est de trouver une ou deux pierres à poser sur l'avant de la bâche. Et on s'entend. Ah mais regarde, ça marche Mika, tu devrais être fier de toi. Ce qui va faire tenir le barrage, c'est la pression de l'eau. On a des cloisons à l'intérieur qui retiennent la coque supérieure. Et le principe est que la pression verticale soit 4 fois supérieure à la pression horizontale. Il est toujours 4 fois plus large que haut. C'est ça qui maintient le barrage sur place. Il n'y a pas d'amarrage à faire ou de... Il y a aucun... la pression fait le tout. On a des cailloux, on a du relief au fond. Et avec la pression de l'eau, le barrage épouse la forme du fond. Et c'est ce qui va le maintenir sur place. Vous êtes à quelle hauteur là, avancé là, vous êtes au bout? Là, on est déjà ici arrivé à 40 cm. Ça se remplit en amont maintenant. Voilà, mais ça va se remplir, et ça se remplit en amont. On voit toujours une réserve d'eau ici, là où on a les genoux quand on est dans le barrage. Mais vu qu'elle remonte sur des mètres et des mètres, elle est énorme. Que vous voyez derrière, c'est ce que nous appelons la bavette anti-minage. Ça permet, une fois que la réserve d'eau est pleine, quand la rivière va passer par-dessus le barrage, de ne pas creuser le lit du cours d'eau juste à derrière le barrage. Le poids du sac, alors sec, je précise, est à 26 kg. Voilà, une fois plein, quand on aura vidé le barrage et qu'on l'aura remis dans son sac mouillé, il fera de 28 à 30 kg selon les possibilités qu'on a eues pour le vider. Non, c'est bon là, ça va. Là, il nous reste 15 cm de hauteur à prendre. Ouais. Vous voyez, là on voit plus de courant du tout à l'arrière. Magnifique. Donc ça permet par exemple dans un cadre opérationnel, une personne peut installer le barrage et pendant que le barrage est installé et commence à se remplir, une autre personne peut préparer la mise en aspiration. En dépôle, ils s'en servent aussi? Alors en dépôle ils s'en servent aussi et à ce moment-là, eux ils mettent des tuyaux sous le barrage pour évacuer l'eau claire. Ça fait monter pas mal le cours d'eau. On peut marcher dessus, on peut... c'est fait pour. Il bougera Ouais. Par contre, il faut le récupérer le barrage. Ça doit être pratique à plier après ça, je pense. Non, mais même pour le C'est aussi facile à plier qu'à mettre. Non, mais rien que le récupérer déjà. Vous avez une... Alors pour le vider, ça va être très simple. On va enlever bien sûr les cailloux qu'on a mis parce que ça sert à rien de les porter pour une fois qu'on va le sortir. On va prendre la bâche à l'avant, on va simplement la soulever et la secouer comme un peu une nappe où on a encore la vaisselle dessus. Pour que l'eau passe sous le barrage. Et l'adhérence va s'annuler et le barrage va glisser d'un côté ou de l'autre. Voilà. Si maintenant on veut l'enlever et qu'il colle par là, on se lève de ce côté-là, à l'inverse on va de l'autre côté. Et donc le barrage avec la pression de l'eau va se coller sur la berge et il ne sera pas emporté à 1 km plus loin. D'accord. Voilà. Et après à l'aide des ganses à l'arrière, on va le soulever petit à petit sur toute la longueur pour le vider et après seulement on va le sortir de la rivière. Ah non, ça marche bien, c'est la hauteur d'eau. Ah bah oui, là maintenant derrière.